Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose une carte d'Halloween et pour ce faire on va utiliser l'un des dies que je vous avais montré la dernière fois et qui vient de In Love Arts. Et je voulais absolument mettre ce dies en scène parce que je trouvais la maison très jolie et finalement il y a besoin de très peu de choses pour faire une carte d'Halloween. Alors je vous montre de très près, c'est du papier holographique qui vient de chez Action. Donc au fur et à mesure j'utilise tout ce que j'ai pu acheter par le passé parce que ça c'est du papier holographique de l'année dernière. Je viens beaucoup plus près et vous montrer ceci. Je le trouve vraiment très joli, donc c'est plutôt dans des tons de orangé et vous voyez il y a des endroits on dirait presque un fantôme, ça fait des petites traces comme ça ici et là que je trouve très sympa. Ça vient également du set d'Halloween. J'ai pas utilisé le mot happy parce que j'ai trouvé que c'était suffisamment chargé comme ça, donc je les ai collés en bas. Et puis également la chauve-souris que j'ai utilisée avec plein de paillettes. Et pour ce faire, j'ai tout simplement découpé la chauve-souris dans du papier noir. Et ensuite, j'ai utilisé un vernis à ongles pailleté. Alors, il est beaucoup plus pailleté dans la vraie vie que ce que vous voyez à l'écran. Ça, c'est dans un magasin type fouille-fouille. Et j'ai mis donc ce vernis sur le papier noir et ça ressort, c'est très brillant et ça donne au côté aussi un effet 3D. Voilà, ensuite des petits embellissements et puis j'ai utilisé également de la peinture pour faire effet comme ça, plein d'étoiles dans le fond. J'ai pas fait effet neige mais j'ai fait effet étoilé. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est justement le fond de cette carte pour lui laisser le temps de sécher. Alors, juste une petite chose, l'oiseau vient d'un autre set, vient de, je crois, de 6X. Il ne fait pas partie de ce set, mais j'ai voulu rajouter quelque chose. J'ai hésité aussi à rajouter éventuellement une citrouille en haut à droite. L'oiseau paraît démesurément grand par rapport à la maison, c'est ce que je trouvais aussi rigolo, c'était le côté un petit peu décalé. Alors, ce qu'on va faire, donc j'ai préparé une carte ici, j'ai déchiré ensuite dans du papier une sorte de montagne pour faire cet effet un petit peu, vous voyez ici ça monte et ça redescend un petit peu parce que là, si je veux faire un fond étoilé, il ne faut pas que ça descende jusqu'en bas, sauf si on veut faire un effet neige, mais dans ces cas-là il faudrait faire des flocons plus importants. Donc j'ai décidé de déchirer un petit peu cette feuille, je vais la mettre pareil plutôt vers le bas, ici, voilà. Et ensuite, on va prendre un petit peu de peinture pour faire le fond et une brosse à dents. C'est une des façons les plus faciles. Je ne vais pas monter trop haut. Je suis en train de regarder où je veux faire arrêter mon papier. En fait, je vais le faire arrêter là. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de peinture acrylique sur une brosse à dents sèche. J'ai des petits poils de choupi de partout. Tout à l'heure, elle est venue se faire câliner et après, ça vole. J'en ai partout. N'en mettez pas trop à la fois. Il vaut mieux recommencer que d'en mettre trop. Ensuite, vous mettez évidemment la brosse à dents orientée vers le bas. Utilisez un papier derrière qu'on va enlever ensuite. Et puis, vous allez asperger. Oula! Là, c'est un gros pâté que j'ai mis. J'en ai mis trop. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et vous aspergez ensuite votre papier tout doucement. Alors, si ça vous arrive, plutôt que de tout déchirer, ce que je vais faire d'abord, c'est me laver les mains. Je reviens, on va enlever ça. Donc, vous savez quoi, je vais le faire tout de suite parce que je n'ai pas envie que ça sèche. Je vais prendre un cure-dent. Ça, je vais l'enlever. Un bout de papier, type saut lapin. Et je vais essayer d'enlever ça le plus vite possible. En grattant, si vous voulez, un petit peu le papier. Je laisse mes erreurs quand j'en fais. Je vais essayer d'enlever vite fait. Il ne faut pas mettre d'eau parce que sinon votre papier risque de... Bon, ça a déjà bien pénétré. Je vais voir si je ne peux pas cacher ça avec la maison. Alors j'ai déjà préparé, découpé évidemment une maison. Alors là j'ai pris plutôt du rouge. Pareil dans du papier holographique. Il est différent celui-ci. Est-ce que ça va cacher? Eh bien écoutez, ma foi, je voulais mettre ma maison plus basse. C'est en plein milieu de la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va mettre des paillettes à l'intérieur. On mettra des paillettes dans cette fenêtre parce que je ne vois pas comment je pourrais cacher ça. Bon, ça n'ira pas plus loin. On va trouver une solution. Je mettrai un petit peu de paillettes ici. Vous savez quoi? Je vais le faire tout de suite. Alors, on va se dire que
La maison, je vais la mettre vers le bas comme l'autre. Alors la maison, j'ai déjà positionné aussi de l'adhésif un petit peu épais pour donner plus de relief à ma carte. Donc je ne vais pas la poser. Elle colle un petit peu, mais je vais juste la mettre comme ça. Ok, ça c'est bon. Et je vais mettre un tout petit peu. Voilà, histoire de décorer un peu. Et je le ferai peut-être sur d'autres. On verra ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire ce côté pailleté que sur une fenêtre ou j'en rajouterai après. On va voir ce que l'on va bidouiller, mais je pense que ça ne va pas trop attirer l'attention. Donc, on va laisser sécher ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai préparé des petits embellissements. Alors ça, ce sont les couleurs d'origine. Vous voyez, celle-ci est très claire. Et ensuite, j'ai utilisé des marqueurs, des feutres à l'alcool. Ceux-là viennent également d'Action. Je les trouve très très bien. Et j'ai fait différentes tentatives pour le foncer dans des couleurs de vert, parce que je trouvais vraiment trop pâle. Et j'ai utilisé donc 3 couleurs de vert ici. Vous utilisez ça, ça sèche en quelques instants. Je les ai positionnés sur de l'adhésif pour pas qu'ils bougent. Là, c'est pareil, j'avais des embellissements orange qui étaient presque jaunes, vous voyez. Ceux-là étaient de la même couleur que ceux-ci et j'ai utilisé un autre feutre pour les rendre plus orange parce que j'avais pas de couleur assez foncée. Ça, tout ça, ça vient de chez Action. Ceux-là viennent de chez Action, ceux-là viennent d'autres endroits, du style fouille-fouille. Ils viennent sous cette forme-là, des petits ronds qui sont pas chers, que vous trouvez maintenant toute l'année dans tous les magasins comme ça, un peu de déco. Alors, je pense que ça, c'est sec. Donc, vous allez mettre de l'adhésif double face. Vous allez positionner là où vous le voulez votre maison. Alors, elle est un peu plus large que ma carte. Ce n'est pas grave. Je la positionne. Je rajouterai du vernis, tant pis, après. Et comme ça dépasse un petit peu, je retourne ma carte et je vais couper l'excédent. Ne jetez pas une carte comme ça, vous auriez pu la garder pour autre chose à la limite, hein, si vraiment ça ne vous plaît pas. Hop, voilà, je coupe juste un tout petit peu et maintenant ça rentre. J'adore ce papier, regardez comme il est joli. Je trouve que ça donne un petit plus encore au côté fantôme, un peu bizarre de la maison. Ensuite, j'ai fait pareil avec l'oiseau que j'ai mis également de la mousse, je vais le mettre ici. Je fais exactement la même carte. Je ne m'embête pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? La chauve-souris. Donc, chauve-souris, pareil, ici. Vous voyez, avec ça par-dessus. Donc, sur un fond noir, ça ressort très très bien. Vous pourriez utiliser cette technique dans la résine aussi. Vous mettez un fond noir, vous mettez ça par-dessus, ça coûte vraiment moins que rien, ça m'a coûté moins de 2 €. Vous les laissez sécher et après vous pouvez mettre de la résine par-dessus. Je trouve que c'est super sympa. Donc celle-ci, je vais la mettre dans un angle comme ça et sur le côté. Donc elle aussi est en relief. Voilà, je trouve ça très joli, tout est brillant. Et puis après, ce que j'ai fait pour donner un peu plus de côté brillant, parce que vous voyez, le fond est pas mal blanc, j'ai utilisé un truc que j'adore. Je suis absolument fan de tout ce qui est stylo en gel, mais il faut s'en servir. Quand vous les avez achetés, essayez de vous en servir assez rapidement, parce qu'au bout d'un moment, ils finissent par ne plus écrire et c'est mort. C'est très compliqué de ravoir un stylo gel. J'en ai quelques-uns qui sont pailletés. Là, je vais opter pour un argenté, qui est brillant et qui marche très très bien sur un fond foncé. J'ai même fait plein d'essais ici avant, vous voyez. Tous ceux qui, comment dirais-je, il y en a qui ont l'air d'être exactement pareils, alors qu'au départ les couleurs sont bleues ou vert ou rose. Et puis il y en a qui ressortent beaucoup mieux sur le noir. Vous voyez, j'ai fait plein de petits essais. Il y en a qui sont vraiment très très jolis. Et ça, ce sont ceux qui ne voulaient pas marcher. Au bout d'un moment, j'ai dû les jeter. Voilà, donc faites toujours un essai. Il ne coûte pas cher. Maintenant, on trouve des grandes plaques de crayons pour quelques euros. Donc là, ce que je vais faire, c'est donner l'impression d'avoir des étoiles filantes ou des étoiles qui brillent un peu dans le fond. Je vais en faire quelques-unes comme ça. Par-ci, par-là. C'est tout simple. Et puis, je vais rajouter des points. Alors moi, je le fais dans des couleurs un peu argentées. Vous pouvez le faire en blanc. Vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur. Pourquoi pas en bleu. Le bleu va ressortir souvent argenté. Voilà, ça donne plus de structure, un peu plus d'intérêt dans le fond. Vous pourriez vous arrêter là. Moi, je trouve que c'est un petit peu... il manque quand même quelque chose.
Alors, ce que je vais faire, je vais en rajouter par là. Vous pourriez mettre des paillettes aussi. Je vais prendre de ceci que j'ai préparé. Alors, je vais en prendre des petites comme ça. Je vais changer un peu. Un point de colle. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre ça. Et puis, vous mettez déjà un petit point de colle. Là où vous avez envie de mettre vos petites décos. Si vous avez un crayon comme ça, allez-y. Vous allez l'attraper. Hop, je crois que j'étais complètement hors caméra. Je suis venue trop près. Voilà, je vais venir ici. Et je vais simplement les positionner. Donc, sur le moment, ça fait un petit peu blanc parce que j'ai la colle, mais ça va sécher de façon transparente. J'attrape, je colle. Je vais en mettre des verts aussi. Celui-ci est tout mignon également, plus petit. Voilà. Et puis, je voudrais en mettre un autre vert. Celui-ci, je ne sais pas si on va beaucoup le voir. Donc, finalement, je ne mets pas celui-ci. Je voulais intégrer... Oh, peut-être pas. Peut-être pas une noire. Je vais en remettre une autre verte. Allez, un petit point de colle. Ici. Et je vais en mettre une grosse verte. Et je ne bouge plus. Au niveau de mes étoiles, je vais rajouter plein de petites étoiles aussi, que j'ai ici sous forme de paillettes. Alors, c'est bien des petites étoiles. Donc, je vais pareil mettre un petit peu de colle au centre ici. Voilà, je vous conseille ces petits applicateurs, hein. Et là, je vais mettre un peu d'argenté. Voilà. Je vais essayer d'en trouver une rouge qui soit assortie. Est-ce que c'est rouge, ça? Oui, c'est rouge. Pour éviter d'incorporer de nouvelles couleurs, en fait. Il faut rester au rouge, à l'argenté, au vert. J'en attrape une verte, je vais la mettre ici. Et je vais reprendre une argentée. Voilà. J'ai pas d'orange. Et je vais dire que ma carte est terminée. Il y a beaucoup de choses. Alors là, j'ai pas mis le Halloween. Vous pouvez ou ne pas le mettre. C'est pas vilain. J'ai peur que sur cette carte-là, il ne se voit pas trop. Mais je pourrais le rajouter. Alors là, je vais le faire éventuellement hors caméra. Parce que vous allez... C'est tout petit, petit, petit. Vous allez mettre... Grâce à ça, un tout petit point, des petits points de colle et puis les mettre. Je vais juste les positionner comme ça. Et voilà mon Halloween. Alors, vous le mettrez un petit peu mieux. Là, je ne les ai pas collés. Je pense que ce que je ferai peut-être, c'est de mettre un petit peu de vernis à ongles pailleté comme j'ai fait pour la chauve-souris, histoire d'avoir un petit rappel ici. Mais c'est vraiment pas obligatoire du tout. Et regardez comme c'est joli. Ça brille. Dans la vraie vie, c'est encore plus joli que ce que je vous montre à l'écran. Donc, c'est tout simple. Vous avez quelques éléments qui sont très grands, donc ça couvre bien. Vous avez le fond étoilé. Vous avez des éléments qui font ressortir un petit peu tout ça avec les petites étoiles ici qui brillent, avec ces petits embellissements également. J'ai bien aimé également ceux en noir, ici, pour rester un petit peu dans le thème, et je trouve ça vraiment très très joli. Je vais vous montrer une autre maison là. Oh regardez, oh que c'est beau, j'adore. Pour la version anglaise, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser du papier holographique, je vais utiliser du papier, pareil, qui vient de chez Action. Et comme les couleurs sont dans les tons de violet, de rouge, d'orangé, je pense que ça se prêtera également très bien. Je vais faire exactement le même principe, mais cette fois-ci dans du papier pailleté. Et je trouve que c'est pas mal également. Donc faites en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez pas de papier holographique, un simple papier orange pourrait largement faire l'affaire également. Alors je voulais vous montrer aussi que j'avais caché avec le vernis. J'ai mis un petit peu de feutre noir et j'ai mis le vernis brillant. Il faut être assez près pour le voir, mais il y a l'intérieur de tous les carreaux ici où j'ai mis le vernis brillant et du coup ça a caché mon excédent de peinture que j'avais laissé tomber au tout début. Donc vous voyez, on peut récupérer une carte avec un petit peu d'imagination, un petit feutre noir, un petit peu de vernis et hop, on ne voit plus rien.
Voilà, j'espère que ce tutoriel, somme toute rapide, vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne bien évidemment et de cliquer sur la cloche, et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao ciao!